Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies. Alors donc, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là donc que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, rappelez-vous bien que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes beaucoup plus subtil que ça. Et donc, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Toujours vous intéresser à la carte de votre ciel. On apprend toujours des choses intéressantes. À la fin de ce tirage, vous aurez un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le début pour votre tirage sentimental et on ira clôturer tout ceci par une carte d'oracle. Mais c'est parti, en parlant de clôture, l'énergie principale de votre mois d'avril, les poissons, c'est le monde. Donc, c'est rond, c'est plein, on ne peut plus rien mettre dedans. Une étape de vie, une étape importante, s'achève. Et au mieux en fait, parce que le monde, on essaye de faire que ça se passe bien, qu'on soit plutôt content quand on se retourne pour voir ce qu'on a accompli. C'est une grosse fin de cycle, peut-être sur un projet, peut-être que vous clôturez tout simplement un projet, une aventure professionnelle, une histoire familiale, un investissement, une façon de s'investir aussi, on va le voir, un comportement également, on va le voir aussi. Parce que si, ce qui se transforme, c'est l'énergie, ce qui se pose sur le monde, c'est l'énergie de la reine de denier. Donc c'est peut-être ça que vous transformez. La façon de faire les choses de manière concrète dans votre vie. La façon dont vous vous occupez aussi des choses et des gens et de ce que vous aimez dans votre vie. L'énergie de la reine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. C'est là encore une fois qu'une énergie. Et c'est cette capacité à faire dans le concret, le matériel, s'occuper des papiers, s'occuper de tout ce qui est concret, de prouver même son affection uniquement en ne pouvant le faire que comme ça, en fait, finalement. Il y a quelque chose qui se modifie et quelque chose qui prend fin, et donc quelque chose de nouveau va pouvoir naître par la suite. Il y a des grosses énergies masculines derrière, hein, donc c'est peut-être aussi pour, si vous êtes une femme, c'est peut-être quelque chose qui est en train de se modifier chez vous. On va voir, on va tirer d'autres cartes de toute façon après. L'énergie aidante pour vous, c'est l'énergie du cavalier de coupe. Alors, ça démonte quand même, ça démonte, non, puisqu'il monte et il ne démonte pas, ça dénote de base un idéalisme assez intense, un émotionnel assez fort aussi. Ça peut être effectivement quelqu'un qui actionne un émotionnel vers vous et qui peut vous aider à vous modifier, à modifier une part intime de vous ou quelque chose de beaucoup plus concret. Quelqu'un vous propose peut-être un projet qui, là, est porté vraiment par un idéalisme, par un grand cœur, etc., etc. Et ça peut vraiment faire bouger les lignes. Vous-même, vous pouvez vraiment, ce mois d'avril, endosser cette énergie d'idéalisme et de grand cœur qui reprend, je trouve, vraiment ce mois-ci, les énergies du printemps. Un certain positivisme malgré tout, mais beaucoup d'idéalisme aussi. Donc, mais bon, là, ça va vous aider. Et c'est un mouvement émotionnel. L'énergie challengeante, c'est la 8 de denier. Alors, on peut le voir de plusieurs façons. Vous pouvez avoir un petit souci avec, de vous à vous, sur le perfectionnisme. Vous pouvez vraiment avoir un petit problème sur la perfection. Ne pas considérer que ce que vous produisez est suffisamment parfait pour que vous en soyez fiers. Et ça peut être compliqué à gérer pour vous ce mois d'avril. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses à faire si vous voulez clôturer quelque chose pour repartir sur quelque chose d'autre. Typiquement, l'idée d'un mois que vous ne voyez pas passer. Donc, il va falloir courir après les échéances, courir après ce que vous avez à faire, ce qui peut modifier aussi cette énergie de reine de denier. Ce qui peut faire bouger ses lignes aussi et sa zone de confort. Beaucoup de choses à faire, à affronter. On est dans le matériel et le concret, on est dans la réalité que vous devez affronter, et ce qui va vous aider, c'est quand même d'y mettre tout votre idéalisme, ou que quelqu'un vous aide à y mettre aussi du cœur et de l'entrain et de l'enthousiasme, et que vous y trouviez un sens au-delà du matériel finalement. Ce qui va vous sembler absolument clair, c'est la 7 d'épée. Alors la 7 d'épée, je pense qu'il y a quand même un objectif
mais il va falloir user de malice. C'est absolument clair pour vous que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez faire ce mois d'avril en abattant toutes vos cartes. Ça sera plus compliqué que ça. Ça vous demandera peut-être de revenir aussi, de remettre à l'ouvrage, de voir que vous n'aviez pas tout parfait dès le départ et qu'il va falloir y revenir et qu'il va falloir être plus subtil et qu'il va falloir... C'est pas si évident que ça. Disons que la réussite n'est pas si simple que ça. Et ça va vous sembler assez évident. Vous aurez quand même cet esprit de jeu, en fait, de vous dire, eh ben, très bien, on va quand même essayer de trouver des chemins de traverse. Pour certains, ce qui peut sembler absolument clair, mais j'ai pas l'impression... Ou alors ça peut vous impacter, mais d'une façon positive au final, c'est que vous vous sentez trahi, dupé sur une situation en particulier, mais comme vous avez quand même de très grosses énergies masculines et matures et de pouvoir, je ne pense pas que ça vous déstabilise pour le plus mal, mais au contraire pour le mieux. Ce qui va vous sembler beaucoup moins clair, ce qui se joue en profondeur dans cette histoire, c'est le cavalier d'épée. Donc là, c'est intéressant. Si vous avez un personnage qui vous propose et qui amène son grand cœur, tout son émotionnel, tout son idéalisme, qui est vraiment le chevalier blanc absolument parfait, à couvert se joue peut-être, avec la 7 d'épée et le cavalier d'épée, des énergies beaucoup plus agressives. Et en fait, vous n'y voyez pas tout à fait clair tout de suite. Il va falloir se remettre sur l'établi, sur la situation pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Ça, c'est une parenthèse pour ceux qui ont vraiment quelqu'un dans leur vie comme ça, qui leur vend beaucoup de rêves, qui les amène à modifier quelque chose dans leur vie d'important. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui se joue à couvert, d'un tout petit peu plus subtil. Je dis pas forcément négatif, hein, mais il y a une seconde couche à ce cavalier de coupe. Pour d'autres, ce qui se joue à couvert, c'est quand même qu'il va falloir avancer, c'est qu'on va vous presser, c'est que vous vous sentirez peut-être parfois acculé à devoir recommencer, à vraiment avoir cette sensation que ce mois d'avril va passer et que vous aurez la tête dans le guidon et que ça sera même pressant, que vous vous sentirez, oui, peut-être agressé par la vitesse que prennent les choses, etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, matériellement, professionnellement, physiquement, concrètement dans votre vie, il y a l'énergie du roi d'épée. Donc un mental d'acier. Vous êtes capable de prendre des décisions. C'est vous qui endossez cette énergie du roi d'épée. Vous avez aussi de l'autorité, quoi qu'il en soit. Vous pouvez trancher sereinement parce que vous avez vraiment de l'expérience aussi, eu suffisamment de réflexion sur ces questions-là. Oui, vous avez vraiment de l'expérience. Sinon, si c'est pas vous, il peut vraiment s'agir aussi d'un personnage, dans ce cas-là, un petit peu au-dessus de vous, qui est un petit peu rude dans sa façon de faire, mais qui essaye quand même de bien faire. Une autorité quand même. On va aller voir matériellement, concrètement pour vous les poissons pour ce mois d'avril. Reine de coupe. Alors, j'ai 2 cartes qui se retournent, 3 cartes, 5 cartes qui se sont retournées. On ne va pas les prendre. Énergie aidante, matériellement, concrètement pour vous. Pour les poissons. Pour ce mois d'avril. La mort. Énergie challengeante. La 5 de denier et avec ce roi d'épée. Cavalier d'épée. Bon, effectivement, ça, il faut prendre des décisions. Il y a des décisions, il va possiblement y avoir des décisions qui vont vous presser ou des actions pressantes. Peut-être un petit peu vous sentir agressé ou vous-même agresser les gens à un moment donné parce que c'est électrique en fait. Mais je dis pas que c'est électrique sur tout le mois. Mais il y a vraiment des petits pics comme ça qui vont vous électriser un petit peu. On a le jugement, on a la reine de denier, on a la reine de bâton, on a la 4 de denier. Alors, vous avez aussi une énergie de reine de manière centrale, reine de coupe.
là aussi, qui fait les choses avec douceur, écoute, attention, qui est toujours dans la compréhension de l'autre pour que tout se passe bien. Là, il y a vraiment sur ces énergies féminines de reine quelque chose qui se modifie et vous basculez vraiment dans des énergies pas forcément agressives, mais beaucoup plus physiques, hein, beaucoup plus ordonnatrices, hein, avec la sensation peut-être que vous reprenez un pouvoir quand même sur la situation. Mais de manière centrale, vous travaillez avec cette énergie de reine, qui peut certes être aussi un personnage extérieur à vous. Peut-être que vous clôturez une histoire aussi, avec, pour certains poissons, avec un personnage féminin, ou très féminisé dans sa façon de faire, qui peut représenter, oui, peut-être une façon de se comporter comme une mère, ou un rapport à la mère, ou à l'attention aux autres. Il y a quelque chose avec cette personne-là qui se modifie, ou vous-même, donc, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, vous vous modifiez par rapport à ça, et vous basculez vers une masculinité. D'ailleurs, l'énergie qui va vous aider, c'est la mort. Donc, il y a vraiment une transformation de par ce mouvement émotionnel, hein, de par ce grand idéalisme aussi. Donc, il y a quand même un cap et une action aussi à vivre et à ressentir, un avant et un après. On est de toute façon sans surprise là sur l'énergie du monde, donc il va y avoir une transformation. Il faut laisser derrière soi une part de nous qui ne nous ressemble plus, accepter qu'on a passé un cap par rapport à ça et partir de l'avant en confiance, en pensant qu'on a bien évolué et qu'on est bien content d'avoir évolué. Le challenge, c'est cette 5 de denier. Donc, peut-être cette crainte que vous allez tout à coup être à risque physiquement, matériellement, financièrement, peut-être même dans votre vie. Et que c'est peut-être une énergie que vous devriez travailler ou que vous allez devoir travailler avec ces énergies masculines, de savoir comment vous sentir sécurisé, établi, ne plus ressentir ce risque financier concret, avoir plus d'assurance par rapport à ça, produire, peut-être arrêter de vouloir surproduire pour ceux qui sont toujours en surproduction, de peur de manquer, ou de peur de surproduire, à trop donner pour les autres, à faire pour les autres, de peur de manquer aussi. Ça peut être une sensation de manque et de vide intérieur. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se travailler par rapport à ça. Avec l'énergie du roi d'épée, nous avons donc un mental d'acier avec un cavalier d'épée. Ça fuse. Il faut que de toute façon les choses avancent. Et presque, j'ai envie de dire, se clôture sur ce mois d'avril. Émotionnellement, vous avez l'énergie du roi, donc une énergie masculine, encore une fois, un roi de denier. Donc toujours beaucoup de maturité, un ascendant sur la situation, reprendre le pouvoir, savoir s'organiser, ressentir des choses et arriver à les faire fructifier de manière très mature et très correcte. On va aller voir. Émotionnellement, les poissons pour ce mois d'avril. La 2 de coupe. Énergie aidante pour les poissons. La 7 de denier. Énergie challengeante. La 3 de denier. Et avec ce roi, qu'avons-nous? La libération. Le fou. 6 de coupe, 8 de bâton, cavalier de bâton, les amoureux. Alors, de manière centrale, émotionnellement, on a une 2 de coupe, c'est parfait, on ne peut pas rêver mieux. Donc, il peut s'agir d'une relation qui vous transforme émotionnellement. Peut-être que vous rajoutez, si vous êtes vraiment dans ce côté très féminin, vous pouvez rajouter ou trouver votre masculin. Ça n'a aucun rapport avec le sexe classique. C'est une énergie masculine ou une énergie féminine. Vous pouvez vous assembler, trouver votre petit Lego, votre petit... sur lequel vous pourriez correctement, parfaitement vous imbriquer. Voilà, votre âme sœur, votre... voilà, ça connecte bien.
Et c'est sur ce mois d'avril et ça peut donc vous faire passer un cap, vous révéler quelque chose. Et je pense effectivement vous sentir beaucoup plus mature et cette fois-ci apte à faire fructifier cette histoire, de prendre la confiance par rapport à ça. Vous pouvez, si vous êtes en train de basculer du féminin, de votre féminin à votre masculin, correctement vous assembler, vous reconnecter à vous-même et vous trouvez plutôt pas mal pour ce mois d'avril, énergie printanière. L'énergie aidante, c'est la 7 de denier. Alors, vous avez fait le bilan, vous avez eu beaucoup à... Vous avez beaucoup semé, vous avez beaucoup cultivé, vous avez beaucoup attendu aussi, ou vous êtes encore dans cette phase-là, mais il y a quand même cette phase de transformation, cette compréhension, puisqu'on est dans une notion de culture avec la mort aussi, que les choses viennent quand elles doivent arriver, en fait. Et c'est très étonnant, mais le fruit est mûr quand il est mûr. On ne peut pas vraiment décider qu'à telle date, à telle heure, le fruit sera mûr, la fleur sera éclose, etc., etc. La culture, il y a cette part de magie aussi, cette acceptation-là de vous dire les choses arriveront quand elles arriveront. Et ça va vous aider parce que vous savez de toute façon que vous avez suffisamment semé pour récolter ce qui sera bon pour vous. Et ça, c'est aussi une phase de transformation positive. Le challenge, c'est la 3 de denier. Imbriquer des personnes nouvelles, peut-être cette personne qui est là dans votre vie et qui vous modifie un petit peu vos plans, vos bases, qui vous sort de votre zone de confort. Il faut arriver à l'imbriquer dans votre construction. Et alors déjà, si vous avez 12 milliards de trucs à faire, c'est un peu compliqué. Si vous sentez que peut-être vous manquez de temps, vous allez avoir faut vous concentrer sur vos objectifs financiers concrets. Il faut lui laisser la place. Il faut arriver à l'imbriquer dans votre vie. Et c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais il n'empêche, avec l'énergie du roi de denier, vous avez quand même cette maturité. Je pense que vous allez quand même y arriver. Peut-être essayer aussi de demander de l'aide si vous avez vraiment besoin de conseils sur une direction à prendre, si vous avez vraiment besoin de clôturer un chapitre important, si ça vous déstabilise, si vous avez vraiment besoin de retrouver de la confiance, peut-être que certaines personnes extérieures à vous pourront vous redonner cette confiance et vous dire oui, c'est bon, franchement je le sens, c'est le bon chemin pour toi, vas-y. D'ailleurs, intérieurement, spirituellement, vous avez le magicien. Être le magicien de votre vie, tout peut redevenir possible. C'est une énergie très printanière, là aussi. Vous vous sentez... Vous avez toutes les cartes en main. Alors, que faire après de toutes ces cartes, finalement? On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, votre démarche, les poissons, pour ce mois d'avril. La 3 de bâton, oui. Énergie aidante. Le valet de denier. Énergie challengeante. Vous êtes reboosté en fait. Ce mois d'avril, les poissons. Énergie challengeante, intérieurement, spirituellement. Le pape. Et avec ce magicien, la 6 de coupe. Ah, tout redevient possible. 9 de bâton, les amoureux. Pourtant, il faut y mettre un coup. Alors, 3 de bâton. Ben, vous vous projetez très très positivement pour la suite. C'est vraiment votre énergie centrale intérieurement. Vous vous dites, bah ouais, c'est plutôt pas mal, 3 de bâton. Un futur existe, un futur plutôt intéressant, qui me motive, qui me donne bien envie. Les choses ne sont pas construites. C'est encore assez instable, mais en même temps, c'est un peu bancal pour le moment. Ça vous semble pas absolument parfait. Bon, pour ceux qui ont vraiment la recherche de perfection, c'est un peu stressant peut-être, mais en même temps, si les désirs sont réactivés, ça vous allume, ça vous donne envie de vous lever le matin, de vous projeter, de rêver à ce que ça amène chez vous, ce que ça vous fait vivre. Donc, c'est plutôt positif. Avec l'énergie du valet de denier, en plus, vous avez une belle ouverture d'esprit. Vous êtes capable d'apprendre de nouvelles choses, de vous dire que vous ne savez pas tout, même si vous avez beaucoup de maturité. C'est peut-être justement ça la maturité, de savoir que vous ne savez pas tout, mais que vous êtes très ouvert sur la question et que vous êtes toujours apte à apprendre. Il n'y a pas de problème. Avec l'énergie challengeante du pape, alors l'officialisation, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Le fait de clôturer, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. De retravailler à vos valeurs aussi.
de voir ce qui est vraiment important pour vous, ce que vous voulez vraiment porter, même dans la difficulté, même dans la peine, parfois, c'est une énergie un petit peu challengeante. Bon, je pense pas de panique non plus, hein, vous êtes quand même sur de très belles énergies ce mois d'avril. Avec la 6 de coupe, c'est retrouver, tout redevient possible, vous pouvez vraiment retrouver votre esprit de jeunesse, votre émerveillement, le fait que les choses avec les autres soient simples, drôles, vous fassent du bien, que vous ayez plus peur de ce qui pourrait se passer de grave, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant. À la fin de ce parcours, vous avez donc cette énergie du pape. Bon, ce qui était un petit peu challengeant commence à se matérialiser, se concrétiser un tout petit peu plus. On a quand même le 6 de bâton, de deck avec le roi de bâton, encore une énergie entre parenthèses, très très masculine et positive. Donc, officialisation, portez avec foi vos valeurs, ce que vous pensez être juste, remettre au grand jour. On va aller voir, on va tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus, à la fin de ce parcours. Vous avez votre propre vérité et elle vous convient et elle est bien. Vous pouvez l'afficher, vous pouvez l'assumer. Les poissons pour ce mois d'avril avec ce pape. Ouais, le bilan est fait, on peut y aller, on peut récolter un petit peu déjà. La 7 d'épée. Ah, bah dis donc, 3-7. As de bâton, cavalier de denier, la force. Alors, c'est intéressant. 3-7 déjà. 7 de denier, 7 d'épée, le retour, et 7 de coupe. Attention, attention. En fait, j'ai l'impression qu'à la fin de ce parcours, vous acceptez de ne plus vous faire d'illusions, de comprendre ce qui est en train de se passer. Vous récoltez ce que vous semez. Vous voyez bien tous les risques que vous prenez, tous les risques que vous avez accepté de prendre, tel est prix qu'ils croyaient prendre. Vous acceptez aussi le jeu de cette aventure-là. Et avec la 7 de denier, vous faites vraiment le tri sur ce qui vous a illusionné, sur ce qui ne vous a pas illusionné, sur ce qui était possible ou pas possible, sur ce qui vous conviendra ou pas. Mais les choses sont beaucoup plus cadrées, structurées par rapport à ces 3 énergies. Et ça fait travailler vos valeurs, ça fait travailler votre foi, ça fait travailler vos certitudes à la fin de ce parcours. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Pour les premiers décans, vous avez le diable. Donc peut-être avoir une façon toxique de fonctionner qui prend fin, des liens qui doivent se modifier, une façon de faire avec l'autre ou avec les autres si vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse, voir ce qui vous attache aussi sur ce besoin d'être perfectionniste ou de pas pouvoir laisser de place à une nouvelle histoire dans votre vie, etc. etc. Pour les deuxièmes décans, vous avez la reine de coupe qui est centrale. Alors cette capacité à toujours ouvrir son cœur, faire attention aux autres, faire pour les autres, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotionnel en marche là dans cette aventure-là. Et pour le troisième décan, cavalier de bâton, là aussi il y a quand même un mouvement, cette fois-ci une action à donner, un coup à mettre quand même pour actionner ses désirs. En carte majeure, vous avez l'empereur, donc ces énergies très masculines de puissance, de pouvoir dans votre vie. Et là, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Allez, on se retrouve tout de suite. On a hâte pour voir votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les poissons. N'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. On n'y pense pas assez, mais enfin, c'est quand même pas mal d'aller le voir pour le domaine sentimental. Et on va y aller. On tire un tirage général. Et ensuite, on aura 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. De manière centrale, vous avez la reine d'épée.
commencez avec la 5 de denier, vous finissez avec le valet de denier. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Vous décidez qu'il faut que ça s'arrête et pour ça, vous mettez des choses en place. Ou en tout cas que ça change. Vous avez la 10 de denier, vous avez l'impératrice, vous avez la 9 de denier, vous avez la 3 de denier, la 9 de bâton, 3 de denier, 4 de coupe, as de coupe et valet de denier. En dos de deck, vous avez l'ermite, temps de compréhension, déconstruction, déstructuration. On achève, on se met en colère, on récupère de l'énergie, on prend des décisions et on se réactive. Ok. Alors, vous avez une belle énergie de reine d'épée, ce qui est plutôt pas mal parce que ça reprend un peu l'énergie du roi d'épée, sauf qu'on est dans l'émotionnel. Donc, vous êtes quand même avec cette façon de faire, cette capacité à faire déjà. Ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Il y avait une sensation de panade, peut-être par rapport à ce que vous aviez construit, ce que vous avez mis en place concrètement, matériellement, le méga clan, ce qui vraiment prend une place énorme dans votre vie, que ce soit professionnelle, familiale, sociétale, que ça englobe le tout. Il y a des tas de gens dans cette méga construction, vous-même vous avez une part dans cette méga construction et là-dessus il y a eu un souci. Peut-être que c'était à vous, vous aviez vraiment l'impression de devoir toujours créer de vos propres énergies, de tenir comme ça à bout de bras une situation qui était peut-être un petit peu pénible. Il y a une notion de création et de créativité qui est très forte émotionnellement aussi pour vous sur ce mois d'avril et peut-être même un tout petit peu avant. Mais vous décidez de faire par expérience, de ne plus reproduire du tout les mêmes erreurs. Vous avez toujours des désirs, c'est pas de problème. Vous avez amassé, vous avez aussi des choses à faire, vous avez promis des trucs encore, il va falloir les assumer jusqu'au bout. Même s'il y a quand même un tout petit peu de pénibilité et de fatigue ressentie, il y a quand même aussi cette notion que vous allez pouvoir assumer ce que vous voulez faire, que vous avez suffisamment les épaules pour pouvoir assumer ce que vous voulez faire. Pour ça, et justement pour pas vous retrouver un peu dans une notion de burn-out finalement, vous avez cette notion et cette conscience peut-être cette fois-ci qu'il va falloir ajouter d'autres personnes, demander de l'aide, vous faire aider, collaborer pour construire mais au mieux la situation parce que précédemment ça n'a pas été comme vous l'entendiez, assez suffisamment satisfaisant pour vous. Cette fois-ci, vous comprenez qu'il va falloir faire certes, pas tout envoyer balader, mais faire différemment. Peut-être avec d'autres personnes. Peut-être en comprenant comment associer au mieux les personnes qui sont dans votre vie, cette fois-ci, parce que là aussi, des choses ont bougé. Avec la 4 de coupe, vraiment, ça a été un petit peu pénible, j'ai l'impression, pendant un petit temps. La 4 de coupe, faire savoir dans cette pénibilité, ça vous a peut-être permis de savoir ce qui allait vous convenir ou pas au final. Il y a eu un temps où il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai l'impression, où on vous a proposé des choses, ça vous donnait pas super envie non plus. Mais cette fois-ci, il y a un as de coupe, donc ça repart. C'est vraiment cette énergie de printemps, cet as de coupe, il a été là pour beaucoup de signes. Cette sève de vie qui remonte. Et vous êtes quand même à nouveau très volontaire pour vous dire, ok, ben maintenant on va apprendre à faire avec, une fois qu'on a pris la décision de ne plus reproduire les mêmes erreurs, etc., etc., on va avoir quand même cette ouverture d'esprit et cette envie d'apprendre à faire différemment. Nouveau, de tester la chose, de tester cette nouvelle relation, peut-être pour certains, et de voir où ça pourrait vous mener, parce que de toute façon, on sent que c'est assez nourrissant et que c'est assez joli, suffisamment en tout cas pour vous donner envie. Ce vers quoi vous tendez, le magicien, à avoir toutes les cartes en main, recommencer à avoir toutes les cartes en main pour faire un tour de magie sur cette nouvelle situation qui se présente à vous. Et l'action principale que vous allez engager, c'est de rêver à la 3 de bâton, mais de rêver de manière un petit peu constructive quand même, dans la création. On est quand même dans la création, la créativité. Il y a des choses qui vous donnent envie dans le futur, peut-être pour cet été, peut-être sur les mois à venir, peut-être dans cette nouvelle relation ou dans une relation que vous essayez de revoir différemment. En tout cas, voilà, création de désir, construction un petit peu plus à long terme. On va tirer 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples, en couple, sans stress. On va aller voir après des histoires un peu plus compliquées, mais là, 3 cartes pour les couples. Si mon jeu de cartes veut bien rester tranquille et ne pas sauter dans tous les sens.
valet de coupe. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples. Poisson en couple pour ce mois d'avril. De denier. Deux de coupe. Et 8 de bâton. 8, voilà. Bon, après, il y a vraiment des événements en chaîne. Vous verrez pas trop passer le mois, j'ai l'impression. Hein. 10 de denier, donc cette famille, cette méga construction, ce que vous avez compris, vos valeurs, il y a vraiment une pénibilité sur cette idée-là, en fait, pendant un petit moment. Peut-être aussi la peur financière, de ne pas être aidé, de vous retrouver toujours dans des coups de malchance ou d'avoir cette sensation d'avoir fourni des efforts encore et encore face à l'adversité pour pouvoir tenir en place cette 10 de denier. Il se trouve que sur cette 10 de denier, ça va peut-être du coup renforcer vos liens entre vous et la personne que vous aimez dans votre couple. Parce que là, du coup, déjà petit 1, vous pouvez, j'ai l'impression, vous recentrer sur votre couple dans cette 10 de denier et comprendre qu'en ayant traversé ces adversités, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Et les choses se créent, il n'y a pas de souci. Pour la suite, hein, j'ai l'impression, ça, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, vous avez, après, on vous monte sur une vague et vous aurez... Voilà, un flot sur ce mois d'avril. Vous sortirez de toute façon sur une autre, vraiment d'autres énergies à la fin de ce parcours que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, pas de panique. Vous avez de l'expérience, vous avez affronté des choses ensemble. Vous savez que vous êtes bien connectés. Montez sur cette vague et puis vous verrez bien où tout cela vous mène, en fait. C'est la surprise du chef pour vous récompenser, j'ai l'impression, des difficultés des mois passés. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil, partir en voyage, vous aérez l'esprit. Pour les poissons en couple, pour ce mois d'avril. Bah oui, valet de coupe. Alors, il y a vraiment pour certains l'idée de vous dire que vous allez peut-être rajouter un petit bébé dans cette histoire. Valet de coupe, l'idée aussi de revenir à votre relation, d'arrêter avec les angoisses. Le fait d'avoir été bloqué peut vraiment avoir déconstruit des choses chez vous. Pour récupérer de l'énergie, pour ceux qui ont l'occasion, sur la fin de ce mois d'avril ou sur la fin de ce parcours, d'aller ailleurs pour se concentrer sur l'essentiel, c'est intéressant. Revenir à plus de pureté, de simplicité émotionnelle. C'est plutôt pas mal aussi pour les poissons en couple. On va aller voir les poissons en couple, mais dans une histoire un tout petit peu plus compliquée. C'est-à-dire en couple, pas en couple, peut-être en couple, une fois sur 12. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un. C'est bien parti ou c'est mal parti. De toute façon, j'ai pas l'impression que ça va avancer tout de suite, pour différentes raisons. On va aller voir les poissons en amour flou pour ce mois d'avril. La 2 de denier. La 5 d'épée. On met les choses au clair. Et la 10 de bâton. Très bien. Le monde. L'as d'épée. Nouveau départ direct. Oh, alors là, il y a une modification. Alors, de par cette reine d'épée, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a quelqu'un qui met les pieds dans le plat et qui dit « ça suffit ». Là, pendant un petit moment, on a tenu le coup. Oui, peut-être. On a fait en sorte que ça fonctionne, mais il y a quand même une pénibilité dans cette histoire-là. Sur l'idée de garder l'équilibre. De pas hyper trop s'investir, mais de faire en sorte de ménager la chèvre et le chou, de garder l'un, de garder l'autre, de pas vouloir tout à fait faire de choix pour le moment. Et ça commence à bien faire, j'ai l'impression. La reine d'épée arrive et met vraiment avec la 5 d'épée un chaos.
Ça peut être une dispute, ça peut être le fait de prendre une décision tout à coup qui met un chaos aussi dans la relation et qui bouleverse un petit peu la donne. C'est une prise de tête quand même mentale. Avec la 10 de bâton, tout à coup, on se rend compte que c'est trop lourd cette histoire-là. Il va falloir poser son fardeau, voir si ça intéresse l'un ou l'autre de se relancer, mais différemment. Parce que là, en fait, on pensait bien qu'on tenait encore un peu le coup avec la 9 de bâton. Là, ça commence à devenir pénible. De par, finalement, cette réaction de reine d'épée et de 5 d'épée de chaos mental de dispute, ça commence à être lourd. Et c'est ça qui peut être révélateur de quelque chose. Ça commence à devenir trop lourd. Et ça pourrait amener une fin de cycle et une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. Pour les poissons en amour flou. On va aller voir le conseil pour vous. Les poissons en amour flou. Beaucoup de choses à faire aussi. Beaucoup de poids. On va aller voir. Conseil. Poissons en amour flou. Reine d'épée. Bon alors, endosser cette énergie de reine d'épée plutôt que ce soit l'autre, j'ai l'impression. 10 de denier, as de denier. Là aussi, on est sur une fin. 10 de denier. Paf, as de denier. Nouveau départ. Le monde. Nouvelle façon de voir les choses, etc., etc. Bon, là, il y a vraiment sur cette énergie-là une grosse prise de conscience. En tout cas, une libération de quelque chose qui pourra être positif. Si vous pouvez endosser l'énergie de reine d'épée, très bien, parce que c'est peut-être à vous de clarifier les choses, de vous dire que par expérience, ça ne va plus être possible, et que par contre, vous êtes très ouvert. On est quand même sur une énergie de valet de denier, hein, très ouvert à faire autrement, mais il faut faire autrement. Donc, n'hésitez pas. On va aller voir pour les célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Oui, je sentais bien qu'elle voulait venir celle-là, la 4 de denier. Allez, célibataire, poisson célibataire pour ce mois d'avril. La justice, direct. Le jugement, direct aussi. Deux cartes majeures de toute beauté. Et la 6. 3 de bâton, vous vous projetez positivement dans la création, la joie. Ça bouge, il y a quand même de grosses énergies. Waouh, hyper mature. Hein. Alors, voir la vérité en face. Il y a des choses qui sont arrivées, il y a des choses qui ne sont pas arrivées. Pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est pas arrivé? Là, je pense qu'il y a vraiment une mise au clair sur le pourquoi les choses arrivent et n'arrivent pas dans votre vie émotionnellement. Après, vous ne pourrez plus vous voiler la face. Il y a vraiment un déclenchant. Et il y a l'envie de revenir à la vie, de vous dire, très bien, je vais effectivement prendre conscience de certaines choses. Et je vais avoir un déclic et qui va me réénergiser, qui va être très nourrissant, très positif. Vous avez la volonté de repartir sur de nouveaux projets. Peut-être de repartir sur des choses qui vous plaisaient avant. Ça peut être... qui touche à votre émotionnel, mais ça peut être vraiment de nouveaux projets, une ancienne passion, un ancien hobby, revenir aussi à des histoires du passé pour essayer de clarifier les choses et d'apprendre de cette situation-là. Mais vraiment une volonté de bien faire, de revenir à des choses beaucoup plus simples, à du plaisir à faire aussi. Plutôt que d'attendre et de voir qu'effectivement ça ne se passe pas comme vous aviez prévu, mais si vous n'avez pas fait grand chose pour que ça se passe non plus, voilà. Il y a vraiment cette prise de conscience là pour vous, les célibataires, pour ce mois d'avril. C'est plutôt pas mal aussi. Allez, on va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les poissons célibataires sur ces énergies. As de denier, ouais, nouvelle opportunité. Mettez-vous au travail là-dessus, j'ai l'impression. On repart sur une 3 de coupe. Il y a quand même quelque chose de beaucoup plus simple et léger dans cette histoire-là.
Et dans cette conclusion de prise de conscience, il y a matérialisation possible. On vous donne de nouvelles opportunités. Saisissez-les parce que c'est le printemps et que rien de mieux que le printemps pour saisir de nouvelles opportunités. On va finir par une petite carte d'oracle pour les poissons, pour vous, pour ce mois d'avril. Ce mois d'avril, vous êtes les poissons. Anahuel, à travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde le dessin de ma voie terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœur éveillé. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois d'avril les poissons et je vous dis au mois prochain.